Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12h46. Jésus leur parla de nouveau, et dit, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8h12. Cette lumière véritable, cette lumière qui brille dans les ténèbres, même les plus obscures. Cette lumière qui manifeste tout. Notre état de péché. Nos caractères charnels. Les œuvres de ténèbres. Le cœur de l'homme. L'état de ce système impie. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1h24. Cette parole manifestée physiquement en la personne de notre Dieu, Jésus-Christ a été manifesté sur cette terre pour nous sauver et nous ramener vers le Père. Plus nous voulons nous rapprocher de cette lumière, plus notre Dieu nous montre réellement qui nous sommes et ce qui se cache au plus profond de notre cœur. Si nous désirons vivre pour l'éternité auprès de cette lumière, Jésus-Christ, nous devrons sur cette terre accepter qu'elle manifeste tout, même les choses cachées. Sommes-nous prêts à nous mettre à nu devant notre Dieu? Sommes-nous prêts à être repris par notre Créateur, car il reprend celui qu'il reconnaît comme Fils? Sommes-nous prêts que cette lumière métamorphose notre vie? Sommes-nous prêts à tout abandonner pour le suivre, lui? Sommes-nous prêts à lui donner tout notre cœur? Toute notre vie? Sommes-nous prêts à ce qu'aucune partie de notre vie soit un sujet de honte devant son trône? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ephésiens 5, 8. Jésus-Christ revient et son retour provoque un bouleversement dans le monde, sur un plan physique comme spirituel. Son retour provoque des brisements dans nos vies, afin que nous soyons vêtus et non pas nus. Soyons conscients du temps dans lequel nous sommes, nous avons la grâce d'avoir les yeux ouverts sur les choses spirituelles de ce monde. Ouvrons nos yeux, acceptons les brisements et les épreuves que notre Maître place devant nous. Préparons-nous pour son retour qui est de plus en plus manifeste. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11h12.